Bon, je vais vous raconter l'histoire de ce projet, donc le décanteur lamellaire, qui a servi à aller traiter des effluents miniers. Alors, comment ça s'est passé déjà? L'entreprise qui m'a contacté avait fait plusieurs essais pour chercher la technologie qui était la plus adaptée pour traiter ces effluents, sachant que leur objectif c'était de traiter des eaux d'infiltration, donc des eaux de pluie en fait qui venaient sur la mine et qui se chargeaient en métaux et qu'il fallait entre guillemets récupérer tous ces métaux avant de pouvoir relâcher ça ou réutiliser ça dans euh, soit le réutiliser en interne, soit le remettre après relâcher dans l'environnement. Donc ces métaux contenaient, il y avait des résidus d'iradium, de fer, de sulfate, plein de trucs un peu compliqués. Cette entreprise avait déjà un bureau d'études en interne qui avait déjà fait ses choix et qui avait sélectionné la technologie coagulation, flocculation, décantation. Bon, traitement des métaux, cette technologie c'est la plus simple, on va dire, et la moins chère à installer. Après, c'est pas celle qui prend forcément moins de place, hein. Il y a d'autres technologies comme les membranes ou bien les résines échangeuses d'iode, mais c'est pas le même budget. Alors, mais c'est plus compact. Mais voilà. Donc eux, ils avaient fait ce choix-là ils avaient déjà fait leur jar test en plus, donc c'est très bien. Ça veut dire qu'ils savaient très bien quel type de coagulant, de floculant ils voulaient mettre et comment réagissait leur floc. Donc ils cherchaient après un décanteur lamellaire pour gagner en compacité, hein, parce qu'ils mettaient ça dans un hangar spécifique. Le décanteur lamellaire étant le plus compact par rapport à un décanteur sans lamelle, du coup, qui est beaucoup plus grand. Donc les résultats du jar test, ils me les avaient communiqués. L'avantage de toujours faire un jar test, c'est de vérifier en fait que les flocs se forment bien et surtout qu'ils décantent bien. Alors, comme on peut voir dans les photos là, les flocs se forment très très bien. Les flocs décantent très bien. Et par contre, il y avait toujours un petit peu de particules qui restaient quand même coincées à la surface. C'est très fréquent hein, dans le domaine de l'eau. Donc moi, je leur ai proposé par rapport au débit qu'ils avaient traité. Donc le débit de design, donc débit dimensionnement, c'était un débit max de 20 mètres cubes heure. Sachant que dans ces 20 mètres cubes heure, il recomptait une partie de la boue qui recirculait pour améliorer la coagulation-flocculation. C'est quelque chose qui est assez fréquent quand on fait de la coagulation-flocculation, justement. Donc avec ce débit de design et avec ces contraintes liées à leur décantation, avec le temps de décantation et compagnie, on a déterminé le modèle qui était le plus adapté. Donc dans leur cas, c'était le DLML. Euh, Ensuite, la question qui restait, c'était comment on récupère les flottants. Et dans tous nos décanteurs lamellaires, on a une récupération des boues flottantes. C'est standard, on l'a systématiquement. C'est ce qui fait que notamment après, bon on a été sélectionné avec notre décanteur parce que techniquement on avait sûrement la meilleure solution. Parce que comme on fabrique tout nous-mêmes en France, on a pu placer les entrées et les sorties exactement aux endroits où ils souhaitaient. Parce que le délai de livraison était assez rapide, hein. On est capable de fabriquer, comme on a beaucoup de standardisé de choses dans les décanteurs, on peut livrer assez rapidement nos clients. Et puis parce que c'était du plastique et que du coup le plastique il n'était pas sujet à la corrosion parce que quelque chose que j'ai pas mentionné, mais le pH dans cette eau variait mais était souvent très basique par rapport aux différents produits qu'ils injectaient dedans et que leur crainte c'était aussi la corrosion dans le temps. Donc ils préféraient quelque chose en plastique plutôt que quelque chose en inox. Donc ensuite, nous avons fait comme d'habitude, hein, on a vu avec eux leur emplacement, leur implantation, on a fait les plans 2D et 3D, on a ajusté les entrées et sorties par rapport à leurs besoins, par rapport au diamètre de leur pompe, par rapport à la hauteur de leur pompe aussi pour que ça se combine parfaitement. On a fait les supports de sondes pour les sondes qu'ils voulaient installer là où ils voulaient les installer, on a mis un trop-plein de sécurité là où c'était nécessaire. Et puis on a livré la machine. Donc là, comme vous pouvez voir, ça c'est la machine pendant son fonctionnement. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, c'était quelques jours après sa mise en eau. Un décanteur, ça va très très vite en mise en route. Une fois qu'il est rempli, ça c'est la gravité. La gravité c'est gratuit, hein, ce qui fait que dans les méthodes de séparation de l'eau, typiquement, la décantation c'est la moins chère. En premier, c'est la décantation parce que la gravité c'est la Terre, hein, c'est comme ça, c'est Newton quoi. La deuxième, c'est la filtration, et souvent la plus onéreuse de ces trois méthodes, c'est la flottation. Dans ces cas-là, vu que ça décante,
mais il n'y a pas photo, il faut faire de la décantation, c'est le plus simple. Donc là, comme vous pouvez voir dans la vidéo, il y a le petit décanteur enfin, petit décanteur, il fait quand même 2,30 m de large, 2,30 m de haut et presque 4 mètres de long, mais qui fait son travail de donc séparation des bouts, récupération des bosseaux traités et puis collecte des bouts flottantes. Et les bouts flottantes, justement, on a une électrovanne qu'on ouvre tous les X. Alors X, c'est une fois peut-être tous les 2 heures, une fois tous les 5 heures, une fois par jour seulement, en fonction de la quantité de bouts flottantes qui viennent s'accumuler à la surface. Donc on a une combinaison de parois syphoïdes qui permettent de bloquer ces bouts flottantes et de pouvoir les séparer dans une canalisation à part. Donc maintenant, si vous avez vu cette histoire, c'est une histoire assez standard, disons, pour tout ce qui concerne le traitement des métaux. Donc si vous avez des projets similaires, bah, n'hésitez pas à nous demander. On a une large gamme de décanteurs lamellaires pour aller de tout petits débits de 1 à 2 mètres cubeurs jusqu'à des débits jusqu'à 100 mètres cubeurs, hein. Et d'ailleurs, cette technologie, la décantation lamellaire, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve très, très fréquemment en assainissement et aussi en eau potable, hein, parce qu'on fait souvent une coagulation, flocculation, décantation en eau potable en amont de la filière après filtration charbon actif. Voilà, bonne journée.